titré à Karlsruhe avec une victoire et un chrono de 3:33:36. Quel est ton état de forme aujourd'hui? Alors, comme tu l'as dit, j'ai gagné à Karlsruhe, donc je me sens bien. Le stage à Montegordo est très bien passé, donc aujourd'hui j'arrive en forme à Liévin comme tous les ans. Pour toi, c'est la première fois un 3000 mètres à Liévin. Tu as annoncé avant que tu voulais battre le record de France et être le premier à être sous les 7:30. Yann, il a battu entre-temps. Est-ce que ça change quelque chose à tes objectifs? Non, ça change rien parce que je voulais courir vite et Yann a fait moins de 7:30, c'est très bien et j'espère qu'on continuera à baisser cette barrière, faire le 3000 et même faire les autres distances, pourquoi pas. Et tu as un certain rythme en tête allez, quelle allure tu veux partir demain? Sur quelle allure? Sur l'allure record de France, donc moins de 7:29. Plus un rythme régulier ou... Ça, je vais voir avec Jean-Pierre. On saura ce soir alors. Oui, voilà. Tu es un habitué des lieux, c'est ta 5e apparition maintenant à Liévin, tu as gagné 2 fois aussi. Finalement, c'est quoi ton meilleur souvenir du meeting? Alors, mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai battu le record de France du 1500, je pense il y a 3 ans. Mais à Liévin, j'ai toujours des beaux souvenirs parce que je me sens chez moi et aussi parce que c'est le meilleur meeting au monde et on a de la chance en France d'avoir le meilleur meeting au monde. Oui, ça c'est sûr. Oui. L'année passée, tu as fait un doublé sur le 1005 et le 3000 au championnat d'Europe, plutôt bien réussi avec 2 médailles. Quels sont tes objectifs pour les championnats du monde en salle? Alors, je vise les championnats du monde en salle. Après, je sais pas, je vais faire le doublé parce que le niveau mondial, c'est pas le niveau européen. Donc, on verra ça après. Demain, après la course, je vais voir comment je vais me positionner au championnat du monde, soit sur 3000, soit sur 15, soit sur les deux si j'arrive. Ok, super, on espère les deux, Oui. Ça fait plus à suivre. Tu as prévu encore d'autres courses entre-temps? Oui. Non, c'est juste les championnats de France à Clermont et après, ça sera les championnats du monde, normalement. Et tu resteras en France pour la préparation ou tu partiras encore à l'étranger vu qu'il y a quand même un petit gap entre les France élites et les championnats du monde? Non, je pense que je resterai juste en France. On a une belle salle à l'INSEP, donc je fais ma préparation là-bas, en salle. Ok. Il y a une génération de folie sur le 1005 et le demi-fond aussi en général en France. Ça te fait quoi de faire partie de cette génération-là? Ça fait vraiment plaisir de faire partie de cette génération. On l'a vu à Paris l'année dernière. On était 7 Français à avoir réalisé les minima pour les championnats du monde à Tokyo et aussi on a été la meilleure nation sur 1500. Donc j'espère on continuera sur cette lancée et aussi faire mieux que l'année dernière. Il y a aussi une belle camaraderie quand même entre vous, les demi-fondeurs. Il y a sûrement aussi la compétition, mais tu t'entraînes aussi avec Paul Anselmini, si je ne me trompe pas? Oui, je partage mes entraînements en stage avec Paul et aussi Anas parfois quand il est avec nous. Donc pour moi, ça fait partie d'entraînement d'être avec les autres, ceux qui veulent en fait, parce qu'on n'a pas tous les mêmes groupes et parfois c'est pas évident de s'entraîner ensemble, mais quand on peut vraiment, ça fait que d'amener d'un plus à l'entraînement et c'est bien. Super, merci. Pour moi, c'est toutes les questions, mais je vais laisser la parole à nos invités ici. Oui. Merci, bonjour Azine. Bonjour. Je voulais revenir un petit peu sur la fin de saison dernière avec les championnats du monde. Comment tu as analysé ces mondiaux pour toi et comment tu as vécu tout ça, comment tu t'en es remis aussi?
Alors évidemment c'était un moment difficile pour moi parce que j'arrive avec la meilleure performance mondiale, je me fais sortir en série. Je pense qu'il y avait une partie de physique, j'ai jamais couru le matin aussitôt, l'échauffement à 7 heures, mais c'est la même chose pour tout le monde. C'est pas une excuse, hein, mais aujourd'hui je vois vraiment j'avance, j'ai essayé d'avancer. C'était dur, c'était une expérience qui m'a marqué parce que la saison elle a été presque parfaite. C'était la dernière marche et aussi je pense que ça fait partie du parcours parfois de tomber et le plus important de se relever. Et aujourd'hui je me suis vite relevé. J'ai pris le temps. Après Tokyo, je suis parti en vacances pour aussi passer à autre chose. Et aujourd'hui, je me sens vraiment prêt pour cette saison 2026. Et justement, la perf de Karlsruhe, ça a dû te donner confiance. C'était ta première compétition après les championnats du monde. Donc, démarrer comme ça à la première course, c'est pas mal. Alors, Karlsruhe, c'était une bonne première parce que c'est un meeting pas loin de chez moi. Cette année, j'ai fait le choix de ne pas aller aux États-Unis parce que je me suis dit qu'en Europe aussi, on a des beaux meetings. Et oui, c'est une première compétition où je devais tester des choses que j'avais déjà testées à l'entraînement, mais l'entraînement et la compétition, c'est deux choses différentes. Et oui, forcément, Karlsruhe m'a donné la confiance dans la suite de ma saison. Et aujourd'hui, à Liévin, j'arrive avec la confiance et en plus devant le public français. Donc c'est encore, je pense, ça va être plus simple pour moi. Dans ta préparation, est-ce que tu as repris un petit peu les mêmes bases ou est-ce que tu t'es dit, là, il faut changer des choses? Est-ce que tu as fait des ajustements Oui, forcément. Après les championnats du monde à Tokyo, on a fait quelques ajustements, mais vraiment, on a gardé la même base parce que le problème, c'était pas vraiment l'entraînement, parce qu'à l'entraînement, ça se passait vraiment bien. Les seuls ajustements, je pense qu'on fera aussi dans les prochaines années, c'est vraiment de se préparer à ces séries aussitôt. Donc le matin, je pense qu'on fera des entraînements sur toute la préparation pour les championnats du monde le matin, pour vraiment préparer le corps à ce rythme à 8 heures du matin. Tu parlais du public français juste avant. Est-ce que le fait justement de faire une compétition en France, ça a vraiment un impact sur toi et sur ta performance ou pas du tout? Alors, si on regarde les chiffres, j'ai couru 3 fois à Liévin, j'ai fait 2 records de France, j'ai couru à Paris l'année dernière, j'ai fait la meilleure performance mondiale de l'année. Donc, je pense que ça joue vraiment et aussi les courses quand ils sont très bien montés, et Jean-Pierre il sait très bien faire ça. Ça facilite en grande partie la course et forcément le public. Vous allez voir ça demain si vous savez jamais. C'est incroyable, surtout ici on sent une proximité encore plus que serre des pistes à l'extérieur. Donc je compte sur le public demain. Le fait de choisir le 3000 plutôt que le 1500, est-ce que c'était parce qu'il y avait cette perspective de record que tu voulais attaquer, ou est-ce que tu as un peu moins travaillé de vitesse cet hiver? Pourquoi plutôt le 3000 que le 1500? Pourquoi le 3000? Parce que l'année dernière j'avais battu le record de France et il était repris depuis 2 fois. Et dans mon calendrier, quand j'ai commencé la préparation, on s'est dit on va faire un 3000 parce que c'est aussi important dans la préparation du 1500. Sinon, j'ai bien préparé aussi le 1500. On l'a vu à Karlsruhe, première compétition, je fais 3,33. Avant, c'était le record de France parce que le record de France c'était 3,34. Donc première compète, je fais un record de France, c'est bien.
Merci beaucoup.